Chapitre 60 Le champ des possibles. Ilia leva les yeux, pas vers le ciel, vers l'arbre immense qui se dressait devant lui. Un chêne ancien, noueux, traversé de cicatrices, mais debout. Ses racines plongeaient profondément dans la terre sombre. Ses branches s'étendaient si loin qu'elles semblaient vouloir toucher l'horizon. Il resta immobile. L'avenir n'est pas écrit. La phrase se forma dans son esprit sans effort. Ni par eux, ni par nous. Il se construit à chaque instant. Chaque jour. Le vent fit frissonner les feuilles. Des milliers de micro-mouvements invisibles formaient pourtant une seule respiration. Il comprit alors. L'athénium ressemble à cela. Un tronc. Pas une idéologie. Pas une morale. Un état présent. Brut. Instable. Chaque décision est une branche. Chaque hésitation aussi. Chaque retard. Il suivit du regard une branche qui se divisait en deux, puis en quatre, puis en dizaines de rameaux plus fins. Chaque choix engendre des conséquences directes, puis indirectes, puis différées. Certaines nourrissent la vie, d'autres l'épuisent lentement. Ilia posa sa main contre l'écorce rugueuse. Le véritable enjeu n'est pas de tout contrôler. C'est impossible. L'enjeu est d'orienter la croissance. Un arbre ne survit pas parce qu'il pousse vite. Il survit parce que ses racines sont proportionnelles à sa hauteur. Parce que la sève circule sans obstruction. Parce que le poids de ses branches n'excède pas la force de son tronc. Il sentit une lucidité presque froide s'installer. L'athénium a fait croître ses branches technologiques à une vitesse vertigineuse. Énergie, numérique, industrie. Mais ses racines, écologie, transmission, compréhension des seuils irréversibles, n'ont pas suivi le même rythme. Un déséquilibre. Et tout déséquilibre finit par se corriger. Par la tempête. Il ferma les yeux un instant. Le fil directeur. Ce n'était pas une idée mystique. C'était une nécessité structurelle. Une ligne invisible qui relie les décisions cohérentes entre elles. Une contrainte imposée par la biologie, par l'écosystème, par la réalité matérielle du monde. Une décision qui détruit les conditions de la vie peut sembler rentable aujourd'hui. Mais elle fragilise le tronc. Et si le tronc cède, toutes les branches tombent. Même les plus prospères. Il rouvrit les yeux. Gouverner après la catastrophe n'est pas gouverner. C'est réparer l'aveuglement. Il observa une fourmi gravir l'écorce. Minuscule. Pourtant indispensable à l'équilibre global. Chaque individu est un nœud. Chaque choix local modifie la tension de l'ensemble. Ce n'est pas une philosophie. C'est une architecture vivante. La véritable révolution ne sera pas violente. Elle ne renversera pas l'arbre. Elle rééquilibrera ses forces. Ce n'est pas l'athénien qu'il faut dompter. C'est sa myopie temporelle. Ilia inspira lentement. L'athénium possède déjà les outils. Elle possède déjà l'intelligence. Ce qui lui manque, c'est une règle simple, toute décision doit être évaluée pour son impact sur la stabilité du tronc. Durée, résilience, qualité de vie. Il recula d'un pas pour embrasser l'arbre dans son ensemble. Le champ des possibles n'est pas une utopie. C'est une structure dynamique. Le fil directeur n'est pas une croyance. C'est une limite naturelle. Ilia resta là, silencieux. Il ne cherchait plus à convaincre. Il cherchait à comprendre. Et dans le bruissement des feuilles, il perçut une évidence presque paisible, l'avenir ne dépend pas d'un geste spectaculaire. Il dépend de l'orientation constante de milliers de gestes minuscules. Il n'avait plus besoin d'en parler. Il devait simplement s'y conformer.